putain, je comprends rien à ce qu'il dit. Laisse-moi lui broyer la colonne vertébrale. Vous écoutez ou regardez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on bichonne la fiction. Nous sommes le 12 octobre 2019, et voici Plan Séquence Marvel Heroic Roleplaying X-Men. Un jeu dédié à l'univers des comics Marvel et motorisé par Cortex Plus. Un système qui a fait pas mal parler de lui, et qui a couvert des séries comme Smallville, Leverage ou encore Firefly. Comme son nom l'indique, notre session porte sur une série de comics précise avec des mutants bien connus. Willie D reprend du service et mène la partie. Kat jouera le rôle de Storm, Street Tiger de Beast et votre serviteur de Nightcrawler. Plan Séquence continue son rodage. Je m'excuse par avance pour le son parfois haché de Willie et les quelques passages où le visuel lag du feu de Dieu. Ça ne devrait plus se reproduire. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc on va jouer dans l'univers Marvel et plus précisément dans l'univers X-Men. Très bien. Je propose de jouer avec vraiment les archétypes classiques des X-Men, sans toutes les évolutions qu'il y a eu à travers les différentes itérations de l'univers. Donc des X-Men qui sont plus ou moins rattachés à l'école du professeur Xavier, qui sont quand même plutôt des militants de la cause mutante, qui vivent dans le secret. En parallèle, ils ont des adversaires, et notamment Magneto, qui, s'il a été un des amis, peut-être l'est-il toujours d'ailleurs, et un des alliés de Charles Xavier, a vrillé, a commencé à faire des choix terribles qui l'ont conduit à être considéré comme un terroriste à l'heure actuelle, plus ou moins en fuite, plus ou moins caché, en tout cas redouté de la population. D'accord ? Donc voilà, de toute façon le setting va être assez circonscrit, donc il n'y aura pas besoin d'avoir des références autres que celles qu'on a quand on a vu les films, par exemple. D'accord ? Donc on va jouer avec le système Marvel Heroics, une version du système Cortex qui est quand même un système où on aime quand même bien lancer des brouettes 2D et les trier par couleur, par grosseur, faire des totos, des sous-totos. Donc on peut regarder les fiches un petit peu rapidement. Oui, faisons cela. Mais Alors, pour ça, Kat, autant que tout le monde puisse les voir. Kat joue Storm. Oui. Donc Ororo Munro. Donc vous voyez une fiche Marvel Heroics, ça se présente comme ça. Il y a une première partie qui est l'affiliation. Donc les affiliations, c'est dans quel type de contexte tu vas briller ou pas. On voit que par exemple Storm, elle est très à l'aise en groupe, elle a des 10, elle est assez à l'aise quand elle agit seule en solo. Par contre quand elle agit en duo, donc en buddy avec à deux, elle est moins à l'aise. Elle a trois distinctions principales. Claustrophobe, elle ne supporte pas les lieux clos, ça l'étouffe, etc. Elle est lunatique, c'est-à-dire elle a tendance à avoir des sautes d'humeur assez vifs. Et femme de tête, dans le sens où elle est quand même, c'est quelqu'un qui a un fort charisme, un fort leadership. En power set, elle a donc le power set déesse de l'orage. Dans son Afrique natale, elle était d'ailleurs considérée comme une véritable divinité, d'où son côté femme de tête et lunatique et une certaine mégalomanie rampante. Elle a aussi été reine de Wakanda pendant un moment. ouais, en plus. Ouais. Donc, mais ça, justement, dans ça, on zappe un peu. Pour l'instant, ça se passe avant, on va dire. Donc, elle a un pouvoir dans Déesse de l'orage. Elle balance la foudre, c'est pas sympa. Elle a de la résistance psychique. Je mets les gens au courant. Elle a de la résistance psychique. Elle a des sens supérieurs. Elle a du vol subsonique. C'est-à-dire elle vole moins vite que la vitesse du son. Elle a une endurance supérieure comme pratiquement tous les mutants. Et elle a le pouvoir de suprématie climatique qui lui permet de générer tout effet météo instantanément. Voilà. Ensuite, elle a des SFX, c'est-à-dire des effets spéciaux. Elle peut par exemple créer des attaques de zone pour toucher plusieurs adversaires en même temps. Elle a un autre effet spécial qui est le lien émotionnel. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser le stress émotionnel qu'elle a ressenti pour alimenter ses attaques.
ou ses pouvoirs, mais en faisant ça, elle va augmenter également le Doom Pool. Le Doom Pool étant le niveau de menace autour. Ensuite, elle a la limite mutant, ça vous l'avez tous. Quand j'utilise un effet qui ne cible que les mutants, vous gagnez un point de pouvoir. Voilà. Elle est experte en combat, elle est experte cosmique, c'est-à-dire elle a des connaissances sur les implications cosmiques de l'univers Marvel, qui sont les Shi'ar, etc. Elle est experte en espionnage, c'est-à-dire les techniques d'infiltration, la discrétion, les choses comme ça. Experte en criminologie, ouais. Bien sûr. Ah ouais. Bah, Storm n'a pas été la reine des Morlocks pour rien. Hein. Ouais, voilà, par exemple. Elle est experte en criminologie, en crime. Elle est experte sur tout ce qui est l'univers mystique de Marvel. Et elle est experte en psyché. Psyché, c'est... Ouais, ça, c'est... Bah, j'ai repris les fiches de base. C'est le côté un peu mystique africain, je pense, de ses origines qu'ils ont voulu transcrire. Et experte psyché, ça veut dire pour tout ce qui est à la fois soigner, apaiser, comprendre, influencer. Voilà, dac. Okay. Beast, le docteur Henry-Philippe McCoy. Donc lui, il est pas du tout à l'aise en solo. Il se défend pas mal dès qu'il est en duo. Et il est très très bon dans les tactiques de groupe. Voilà. En distinction, généticien activiste, tout le monde comprendra. Créature de la Renaissance, ça fait référence au fait que Beast, en fait, son personnage, c'est le monstre de la bête et la bête. Hein, c'est ça son archétype de personnage. La belle et la bête, parce que les deux bêtes, ça fait déjà pas mal. Ouais. Ensuite, il a la distinction, le type le plus intelligent à la ronde. Smartest guy in the room. Ouais. Il est très très intelligent, c'est le pendant de son pouvoir physique. Power set mutant bestial. Il a des réflexes surhumains, il est très très rapide et très très agile. Une force supérieure. Une force déduite, ça lui permet de, par exemple, déplacer une bagnole en la poussant ou en l'achetant. Voilà. Des sens supérieurs, une solidité supérieure, c'est-à-dire que, a priori, quelqu'un qui lui taperait dessus avec une batte aurait peu de chances de lui causer des dommages. Et une endurance supérieure. En effets spéciaux, il a voilà qui tombe bien, c'est-à-dire que, en gros, il peut se servir un petit peu des circonstances et des éléments grâce à son intelligence très vive. Il a tendance à profiter, il fait feu de tout bois, quoi. Et il a beaucoup de suite dans les idées, il va pouvoir rebondir sur pas mal de choses et il peut utiliser notamment des éléments, des complications plutôt à son avantage. Et plus le Doom Pool est élevé, plus il va savoir en tirer profit. Voilà. Sympa ça. Griffe et Croc, quand il fait des attaques, il va avoir tendance à pouvoir vraiment faire beaucoup de dommages en attaque au contact. Et limite, il a la limite mutant comme les autres. C'est un expert en combat, c'est un maître en sciences, c'est un expert cosmique, c'est un maître en acrobatie, c'est un expert médical et c'est un maître en technologie. Voilà, c'est une tronche. Ok, et le dernier, donc Diablo. Donc, Guten Tag. Donc Diablo. Diablo est plus fort en duo qu'en groupe. Hein, enfin, il se défend quand même très très bien en groupe, seul il est moins à l'aise. Comme distinction, il a épéiste flamboyant. Alors dans sa carrière, il y a eu tout un épisode notamment avec les Shi'ar dans la version un peu cosmique de l'épopée X-Men. Il a eu un épisode où il était quasiment un pirate, voilà. Donc épéiste flamboyant, c'est ça. Il a une apparence démoniaque et il est très très religieux. Il a des pouvoir. Ah mince, mutant bestial, c'est pas ça son pouvoir. Pourquoi c'est le con. Le con. You have one job. You had one job. Donc il a son pouvoir, son power set, c'est Bamf, hein, et Bamf bestial. Bon, ouais. Passons. Donc invisibilité. Alors il a invisibilité D6, c'est-à-dire il a une très faible invisibilité. Diablo en fait, quand il est dans l'ombre, il arrive à devenir invisible, mais il faut vraiment que les circonstances s'y prêtent. D'où invisibilité D6. Il a des réflexes. En gros, on te voit pas dans une pièce plongée dans le noir si on regarde pas et qu'on ferme les yeux. Voilà. C'est à cause de la couleur de ma peau, c'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. 2019. Non, hein. C'est la couleur de ta fourrure. Ouais.
Il a des réflexes surhumains, il est très très rapide et très très souple et voilà. Il a des sens supérieurs. Pourquoi t'as mis des sens supérieurs à tout le monde? Il a pas du tout des sens supérieurs, hein, Diablo. Tu te parles à toi-même là ou pas? Non, je te parle à toi. Ah si, là. Moi je pense que si, mais... Si, ouais, il a des sens supérieurs. Ils ont tous des sens supérieurs en fait. Bah oui. Ok, bon, très bien. Téléportation, à déduite, il marche aux parois. Et il saute très très loin, voilà. Il a un SFX attaque de zone comme Storm. Et il a un SFX queue préhensible qui lui permet de se servir de sa queue pour faire plusieurs choses en même temps. Il a comme une troisième main, quoi. Oh. Et c'est un mutant, voilà. C'est un maître en acrobatie, c'est un expert mystique également, mais là c'est plus le côté religion catholique. C'est un expert combat, c'est un expert en technologie, en espionnage, en véhicule et en médecine. Alors, un médic, trop cool. Dans Marvel, en fait, dans Marvel médics. Dans Marvel Heroics, il y a 2 niveaux de compétences, hein, où on est expert, où on est maître, hein, donc on est vite expert. Donc nos 3 X-Men sont arrivés à Washington il y a assez peu de temps. Vous avez posé votre avion, votre Quinjet au sommet d'un immeuble. Vous l'avez mis en occultation pour que les personnes ne puissent être témoins de sa présence. Vous êtes descendu à l'intérieur de l'immeuble pour vous approcher de l'hôtel McKinley, un grand hôtel prestigieux de Washington, dans lequel se tient une commission scientifique fédérale spéciale, un événement scientifique majeur, dans lequel se décident des choses qui vont avoir un impact sur les États-Unis, mais sur le monde entier. Lors de cette commission scientifique spéciale, des prix sont remis, des projets de recherche ultra secrets sont financés, et le gouvernement américain en général a à cœur que l'argent qui est dépensé lors de cette commission aille à des projets qui auront un intérêt tactique et stratégique. Le professeur McCoy et le professeur McTaggart, 2 éminents scientifiques et 2 éminents généticiens réputés sur la scène internationale, sont justement invités à cette commission pour présenter leurs recherches et essayer d'obtenir le financement qui permettra certainement à leur cause, la cause mutante, d'avancer dans leur agenda. Voilà. Donc, ils savent aussi que cette commission est largement sûre aux États-Unis et bien au-delà, que leur cause a de nombreux ennemis, qu'il y a des intérêts stratégiques hyper importants qui se jouent. Et du coup, ils ont quand même eu la présence d'esprit et l'intuition de venir accompagner. C'est pour ça que Storm, donc Ororo Munro et Kurt Wagner, Nightcrawler, les accompagnent à cette commission fédérale spéciale. Donc du coup, Voilà. c'est connu sur la commission qu'on a des X-Men et on n'y va pas incognito. Alors, bonne question. En fait, le professeur McCoy, tout le monde sait que c'est un mutant. C'est une personnalité publique. Il est énorme, il est à fourrure et il est bleu. Tout le monde sait que c'est un mutant et tout le monde sait que c'est un activiste de la cause mutante en plus. Les gens savent aussi que c'est un éminent scientifique, hein, un des plus grands esprits de classe mondiale. Voilà. Par contre, les gens qui l'accompagnent sont quand même des gens qui ont peut-être qui essayent de se montrer plus discrets et dont la popularité est quand même nettement moins. Nightcrawler, par exemple, profite actuellement là d'une technologie qui lui permet d'occulter son apparence. Tu as un hologramme portatif en fait qui te permet de ressembler à un teenager moyen, on va dire, et du coup tu n'es pas bleu. Pour l'instant, cette espèce de masque holographique te permet de ressembler à un humain standard. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'intéresser à moi pour ma personnalité véritable? Voilà, les gens ne verront Rêve pas, gamin. une énorme queue préhensible. C'est pas sympa, Oro. Voilà, donc vous êtes en approche de l'hôtel. Vous constatez assez rapidement le balai des limousines et de voitures prestigieuses dont certaines ont des plaques évidemment gouvernementales. Hein. Vous remarquez aussi qu'il y a de nombreux camions blindés, des SUV, des choses comme ça, des engins apparemment militaires,
qui sont garés dans les contre-allées qui entourent l'hôtel et qu'il y a l'air d'avoir une présence policière et militaire quand même assez importante, et vous faites assez rapidement le constat alors que vous approchez des portes à tourniquet que les gars qui sont à l'accueil sont un petit peu trop baraqués, probablement un peu trop équipés aussi en matière de gilet pare-balles, armes de poing, etc. pour être le service de sécurité standard de l'hôtel McKinley. Vous distinguez de nombreuses oreillettes qui sortent des costumes, vous distinguez du Kevlar un peu partout. Enfin, vous comprenez assez rapidement que la sécurité a été montée d'un cran. Et quand vous passez le tourniquet et les détecteurs de métaux, vous êtes assez content de ne pas vous être encombré de Wolverine pour cette fois-ci. Donc on a un plan sur le sol, il y a des Converse qui rentrent dans le champ, puis la caméra remonte, on voit un pantalon un peu baggy, un hoodie, donc le visage de Kurt, comment dire, qui vient de subir son petit whitewashing holographique, qui a un petit peu la tête basse, qui regarde Hank en coin, les mains dans les poches, et Ororo, et fait « T'es sûr qu'on va à une conférence là, on va pas faire la guerre ?» Oh my stars and garters. Oui, j'ai bien l'impression que le service de sécurité a été renforcé. Sans doute s'attendent-ils à quelque chose de violent. Les apparitions publiques de mutants attirent en général les activistes de tout genre. Vu les enjeux, ça m'étonne pas. On doit s'attendre à quoi alors? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui représentent des énormes avantages pour les pays qui pourraient les contrôler. Il y a beaucoup d'inventions qui peuvent représenter un bon avantage militaire. Oh, il n'y a pas que ça, Aurora, ma chère. Une apparition publique de mutants serait une très très bonne occasion pour un groupe d'activistes de démontrer leur haine de notre race. Hélas. Tu tâcheras de te montrer souriant. Dis-je en dévoilant de pointues et longues canines. Es-tu sûr que ce ne soit vraiment une solution, mon jeune ami? Ok, oublie ce que j'ai dit. J'espère qu'il n'y aura pas dans leur âge de l'air. Dis-moi, le meilleur moyen de le savoir, c'est de rentrer dans la tempête, n'est-ce pas? Je les attends. Vous êtes magnifique. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Oh, un PNJ. Et justement, vous rentrez dans l'immense hall de l'hôtel McKinley. Vous voyez que de ce hall qui est hyper vaste, avec une moquette froufrouteuse dans laquelle on pourrait se perdre, vous voyez que de ce hall partent des couloirs qui ont l'air de mener vers le bar, vers les casinos, vers le spa, vers toutes les salles de conférence qui alimentent cet hôtel, plus 5 étages de chambres. Vous voyez qu'il y a un énorme front desk entouré de grands kakémonos qui présentent un peu les différents volets de cette commission spéciale. Vous voyez qu'au front desk, donc, vous retrouvez Moira McTaggart, donc éminente scientifique, collègue de longue date du professeur McCoy, qui elle justement est en train de procéder à un enregistrement et de faire valider ses pièces d'identité. Vous voyez qu'elle vous voit rentrer et c'est la première personne de cette journée à ne pas afficher une expression de crainte mais d'étonnement à votre apparition d'ailleurs, enfin surtout à l'apparition du professeur McCoy. Et elle vous salue. Oh, Henri, te voilà, bonjour. Mais je m'approche d'elle, je la prends dans mes bras et je la serre très fort contre ma poitrine. Moira, tu as fait le voyage depuis l'Écosse. Eh bien, c'est toujours un plaisir de te revoir. C'est que l'enjeu s'y prête. Il y aurait le moyen de financer toutes nos recherches pour 10 ans. Si nous jouons bien notre partie. Parenthèse, on est censé la connaître sur moi. On est censé la connaître. Oui, vous la connaissez bien sûr. Hein. Vous voyez qu'elle vous salue en vous appelant par vos prénoms. Hein. Ororo, toujours un plaisir de te voir. Moira. Kurt, j'ai cru ne pas te reconnaître. Yay, comme ça j'attire moins les regards. C'est sympa comme endroit là, il y a vraiment de tout. Vous avez une salle d'arcade aussi? Bien rétro? Ah oui, je crois qu'il y a une salle de jeu là-bas à côté du casino. Ok, je la garderai à l'œil une fois que la tension sera un peu retombée. Vous constatez que il y a une demi-douzaine de personnels de sécurité, grands, bien bâtis, l'œil vif et l'oreillette qui frétille, qui ont l'air de faire un cercle large, plus ou moins autour de vous. Enfin voilà, vous n'êtes pas passé inaperçu.
Ils ont l'air hostiles envers nous ou pas? Ah non, ils sont pas hostiles, juste ils vous regardent. Je me demande vraiment si mon machin holographique était nécessaire. Je veux dire, tant qu'on est auprès de toi, Hank, il nous catalogue tout de suite. Hein. Peut-être, mon jeune ami, peut-être, mais je ne peux décemment pas m'adresser à une assistance sous une apparence qui n'est pas la mienne, alors que toi, tu n'as pas cet inconvénient. C'est vrai. Crois-moi, pour pouvoir profiter des largesses de cet hôtel, il vaut bien mieux que tu gardes ton générateur holographique. Merci pour le conseil. Je pourrais y prendre goût. Tu vois que, enfin, vous voyez que Moira vous tend un petit dossier. Il faut que vous remplissiez ces fiches pour l'hôtel. Les mesures de sécurité sont bien au-delà des standards habituels de l'hôtellerie à Washington. Je crois que ils sont très très pointilleux. Effectivement, vous commencez à regarder, il y a plein de papiers à renseigner, des formulaires à remplir, etc. On contrôle vos papiers, vos identités. Visiblement, ça a l'air, ils sont assez vigilants. Adresse, va te faire voir. Je remplis avec diligence Ouais. les papiers. D'accord. Me penchant dessus, en rajustant de temps à autre mes lunettes. Et moi, de temps à autre, je regarde pas sur l'épaule d'Aurora pour voir dans quelle mesure c'est la vérité. Parce qu'elle écrit comme un écolier qui se demande si c'est vraiment si utile que ça. Non, moi je pense que j'aime pas trop qu'on me flique et qu'on essaie d'avoir tous les infos sur moi, donc je fais mine de remplir, mais je remplis pas ce qu'il faut. D'accord. On parle d'une cure de sécurité. Bon, de toute façon, je crois tu es experte covert, toi, non? Donc, Ouais. ouais, En espion. fait, sur le premier coup d'œil, ça a l'air que j'ai rempli ce qu'il faut, mais en fait, Ouais, si on commence à creuser, l'adresse est bidon, enfin, genre, c'est une laverie. T'es assez expérimenté pour passer à travers ce premier niveau de sécurité. Bon, bah, après avoir expédié toute cette paperasse, vous commencez à consulter le dossier. Vous voyez qu'il y a tout un programme de la commission et des conférences et des arbitrages, hein, parce qu'il y a un jury qui va décerner, qui va attribuer les bourses. Vous voyez qu'il y a aussi il y a tout le programme de ces 3 jours. Et vous voyez qu'il y a aussi vos chambres, les passes pour vos chambres, etc. Les cartes pour les ascenseurs. Alors que je parcours la brochure, est-ce que Reed Richards a été invité? Tu ne le vois pas, non. C'est effectivement la chose que je regarde aussi dans le dossier, c'est-à-dire le nom de nos concurrents, mais néanmoins amis. Alors, bah tu vois que en fait, vous êtes surtout attendu aujourd'hui et demain, hein, parce que au sein du sommet, au sein de la commission, et c'est un sommet qui s'appelle Génétique et Perspective. C'est la thématique de la commission scientifique de cette année. Donc déjà, tu vois que, enfin, vous voyez toi et Moira, que tous les noms qui sont cités, hein, il y en a une centaine, hein, c'est quand même des gens que vous connaissez. Hein. Après, au sein du sommet, il y a plusieurs sous-groupes, sous-commissions, et vous êtes rattaché à la commission génétique et sécurité, qui est différente de génétique et médecine, génétique et médicale, etc. Il y a plusieurs axes. Et vous êtes quand même bien ciblé sur un domaine assez particulier. Donc vous commencez à voir passer les noms. Effectivement, il y a des noms que vous connaissez. Hein. Vous avez là-dedans quelques personnes que vous estimez, et vous avez aussi toute une brochette de gens que vous n'estimez mais pas du tout. Voilà. Il y a Sénateur Kelly. J'aimerais bien les garder à l'œil. Tu vois que non, cette année, le sénateur Kelly n'est pas membre du jury. On n'a pas eu les droits. On n'a pas eu les droits, mais surtout au bout d'un moment. Enfin, il y en a d'autres qui sont pas forcément plus recommandables. Alors, bref, vous étudiez un peu tout ça. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, à part prendre possession de vos chambres, connaissance du programme? Je vais en profiter, nous sommes dans un hôtel de luxe. Oui. Je vais dans un spa manucure. Très bien. En voyant que Hank fait comme chez lui, moi je vais me mettre en quête de la salle d'arcade pour trouver quelques bijoux vénérables épargnés par le temps. Parfait, d'accord. Quant à moi, je vais traîner dans un bar et laisser traîner mes oreilles. Toi, tu ne raccroches jamais le flingue dans le holster, tu te méfies toujours un peu. Tu as raison. Il faut quelqu'un sur nos aguets pendant que nous on se détend. Il n'y a qu'un seul endroit où je me sens chez moi.
Moira bosse le dossier, elle. Double dragon. Mais je ne dis pas, le vrai. pendant qu'une armée de coiffeuses avec les manches retroussées sont en train de shampouiner l'intégralité de ma fourrure, j'ai toujours les lunettes sur le nez et le dossier à la main. Eh ben, pendant que Henry McCoy prélassé au spa et affolé les esthéticiennes qui redoutent une séance d'épilation interminable, Pas d'épilation, s'il vous plaît. De brushing. Voilà, Kurt- au brushing, je veux bien. Kurt traverse le casino et trouve une allée envahie de bornes d'arcade, toutes plus modernes les unes que les autres, et de machines à sous, etc. Effectivement, squattée par... alors non, pas squattée, justement, particulièrement déserte, puisque comme tout l'hôtel est réquisitionné par des vieux généticiens et des industriels et des militaires, de fait, il n'y a pas grand monde aux bornes d'arcade. J'ai donc un Elles terrain sont de jeu toutes- sans limite, sans la moindre concurrence. Voilà. Elles sont toutes à toi. Et Ororo va au bar, donc si j'ai bien compris. Ouais. D'accord. Tu vois qu'au bar, par contre, il y a un peu de monde. Tu vois qu'il y a toute une armée de barman et de barmaids qui sont là pour satisfaire la soif du cocktail. Tu commandes quelque chose? Oui, je vais prendre un petit cocktail et puis m'installer plutôt vers le comptoir ou pour pouvoir circuler plus facilement si besoin. D'accord, ok. Tu commences à faire ça. Tu vois que les clients c'est assez feutré comme ambiance. Hein. Il y a quelqu'un qui joue du piano dans un coin. Les barman s'activent. On te sert quelque chose de très très frais et très très bon. Et tu vas me faire un petit jet de covert. Si tu vois un personnage et qu'il a un portrait, c'est qu'il est important. C'est un conseil d'espion amateur. Si le PNJ a Un visage, c'est qu'il a du texte. un point d'exclamation jume fléau qui flash au-dessus de sa tête. Donc là, Storm, tu vois ta fiche? Ouais. Oui. Bon, tu es en solo, donc déjà tu vas avoir un dé de 8. Mhm. Ouais. D'accord. Ensuite, est-ce que tu as une distinction qui pourrait être utile dans la situation? Alors là, c'est une situation un peu Non. d'observation. T'es au milieu t'es dans un bar. Tu essayes plus ou moins d'être discrète. Alors, les distinctions, ça marche comme ça. Ou bien tu t'en sers de manière positive, auquel cas ça va t'apporter un dé de 8. D'accord. Hein. Ou bien tu t'en sers un peu contre toi, c'est-à-dire plutôt à ton désavantage, et auquel cas tu vas pouvoir l'utiliser en dé de 4. Là par exemple ça s'y prête bien, tu vois. À la limite, femme de tête, très très Ouais. charismatique, etc. C'est Du pas coup, c'est forcément difficile de avantageux. passer C'est ça. inaperçu. Ouais. Donc Ça, je je te crois. propose de le prendre un dé de 4 Et en faisant ça, tu as une récompense. et tu Totalement. gagnes un PP en plus. Donc tu as 2 PowerPoint maintenant. Alors, dans ton Power Set, tu vas pouvoir te servir de tes sens supérieurs, c'est-à-dire ton espèce d'intuition. Ouais. Donc ça te donne un dé de 8 de plus. Ok. Mhm. Et tu vas pouvoir te servir de expert espion, la spécialité, qui va te donner encore un dé de 8 de plus. Donc si avec ça tu n'y arrives pas, Donc j'ai 3 D8 et 1 D4, c'est ça? voilà, c'est ça. Donc en gros le principe du jeu c'est qu'à chaque fois qu'on réunit un pool, on a le droit de prendre un dé par catégorie. Affiliation, distinction, power set, spécialité. Je Si l'en- ça correspond. Les plot points, à quoi ça sert? Là dans la situation présente, tu pourrais t'en servir de deux façons. Tu pourrais la dépenser pour avoir un dé de 6 en plus. On appelle ça un dé de push. Un dé qui pousse, ok? Que tu rajouteras à ton pool de dés. Ou alors, un dé de 8 si ce dé se rapporte à une de tes spécialités, d'accord? Là, par exemple, toi, t'es espionne, t'es experte espionne. Ouais. Donc, tu pourrais dire, mon dé bonus, je l'utilise parce que, en tant que espionne experte, je suis physionomiste et je sais reconnaître certains types d'individus par rapport à leur comportement, etc. D'accord? D'accord. Donc, en gros, avec un plot point, tu gagnes un dé de 6 ou un dé de 8 si tu arrives à le rattacher à une de tes spécialités. D'accord. Et auquel cas, on appelle ça un dé de stunt. Voilà. Bon, là, t'en avais pas besoin parce que t'as déjà plein de dés. Ouais, déjà c'est une bonne main, mais il y a une opportunité. Le D4 a fait un 1. Voilà. Donc on a un 6, un 8, un 7, et donc le D4 a fait 1. Je suis navré. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un 1, je gagne une opportunité, moi. C'est-à-dire, ou bien je déclenche une de tes limites, ou bien j'augmente les dés du Doom Pool. D'accord.
Donc pour l'instant je fais ça, j'augmenterai les dés du Doom Pool. Mais avant je vais les jeter, donc moi je jette 2 dés de 6. Donc tu as fait un 6 et un 2. Ok, super. Donc Storm, sur tes dés, les dés que tu as lancés, déjà on va écarter le 1 parce que le 1 c'est une opportunité, il ne comptera pas, il est foiré. Donc on garde toujours 2 dés pour faire le score d'action. C'est-à-dire, c'est le score qui va devoir dépasser mon score. Donc tu prends les dés que tu veux. Bah, les plus gros. Ouais, les plus gros, de toute façon, c'est 3 dés de 8. Donc voilà. T'as une action à 13. Non, à 15. Ok. Ouais. Et donc, voilà. Et tu as donc le dé qui te reste, ce sera ton dé d'effet. Plus le dé. Alors là, par contre, le score sur le dé, on s'en fout. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le type de dé. Donc tu fais un effet déduite, ok? Ce qui veut dire que c'est quelque chose de bien réussi. Un effet déduite, c'est quelque chose d'assez important. En plus, comme ton score, toi 15, est de 7 points supérieur à mon score à moi de 8, ce qui est la difficulté, hein, ça veut dire que ton dé d'effet passe de dé de 8 à dé de 10. Ouais. Sachant que quand on arrive à un effet dé de 12, là, on arrive à un effet maximal, le D12 étant le dé le plus important en termes de type de dé qu'on peut trouver dans le jeu. Hein. Là, ton effet D8 est devenu un effet D10, donc c'est une très très bonne réussite. Alors toi, justement, tu es au bar là. Alors moi, par contre, je vais reprendre un petit dé de 6 parce que je profite de l'opportunité que tu m'as offerte. Oui, donc on vire le dé de 4 qui est servi d'opportunité et du coup ça augmente le Doom Pool. Le Doom Pool étant un stock dans lequel tu pourras... C'est tes plot points à toi. Donc en gros, en ayant un... Alors des fois ça peut être immédiat, je veux dire l'opportunité. C'est un petit peu comme une complication. Mais là c'est juste ces munitions qui gardent de côté pour nous faire un coup bas plus tard. Ok, ouais, tout à fait. Bah toi t'es au bar, tu entends un peu tu captes différentes... tu captes différentes choses. Déjà, tu remarques un type qui est au bar. Un gars, tu dis, qu'est-ce qu'il moche? Son visage te dit quelque chose. Et effectivement, tu reconnais le député Sam Stanlis. Ce type s'est illustré déjà. Toi, t'en as entendu parler dans les médias et t'en as surtout entendu parler parce que c'est un homme politique, donc c'est un député. Très très populiste. Un indépendant, c'est-à-dire même chez les républicains, on n'en a plus, tu vois. Ouvertement, il a eu des propos ouvertement, pas déjà xénophobes, mais en plus, franchement, anti-mutants. Ouais. Alors, là, il est avec d'autres personnes, il est en train de discuter assez loin de toi. Voilà. Stanlis. Ça aurait pu. Tout à fait. Donc lui, c'est un député. Voilà. Je pense que je vais le laisser traîner mes oreilles un petit peu plus près de Monsieur Stanlis. Ok. Alors par contre, tu remarques autre chose. Tu remarques que y a un type qui est au bar, en bout de bar, un peu comme toi, il est pas très très loin de toi. T'avais pas remarqué, c'est un gars, tu dirais une quarantaine d'années, assez costaud. Tu remarques qu'il a une... comment ça s'appelle, une oreillette qui est habilement dissimulée. Ce qui te fait penser que c'est quand même quelqu'un d'assez expérimenté hein, dans la partie. C'est pas le gars de la sécurité lambda, d'accord. Toi, tu l'entends échanger en subvocal dans son oreillette. C'est-à-dire qu'il maîtrise des techniques de communication justement quasiment sublinguales, ce qui te fait encore plus penser que c'est quelqu'un de très expérimenté. Ouais. Et qu'en plus, il a l'air d'utiliser des codes d'assez haut niveau de sécurité, tu vois. Enfin, donc tu penses que c'est quelqu'un des services secrets, toi. Ça paraît assez évident. Enfin, tu vois que qu'il est en pleine communication avec quelqu'un, du coup. Oui. Mais tu penses que la grande majorité des gens dans ce bar ne l'ont pas remarqué, hein, qu'il était en train de discuter, enfin qu'il est en train d'envoyer des infos à quelqu'un. Est-ce qu'il semble être intéressé par Monsieur Stanlis ou pas? T'as pas l'impression, pas spécialement. D'accord. Je pense que bon, le gros con, il risque de débiter surtout les mêmes conneries de son gros con. Quel langage. Je peux peut-être essayer plutôt de m'intéresser au monsieur expert en communication. D'accord. Un autre genre de communication. Ok. Le type des services secrets, tout en envoyant des petits messages comme ça, hyper discrets dans son oreillette. En parallèle de ça, il est en train de siroter un petit martini. Tu vois qu'au bout d'un moment, quand même, le tour de la salle qu'il fait du regard comme ça finit par arriver sur toi quand même. Parce que même si tu ne portes pas de... Enfin, t'essayes d'être un peu discrète, il n'empêche qu'une
une superbe femme d'une trentaine d'années, noire, assez jeune, qui manifestement a pas trop le profil des gens qui se présentent à cette conférence. Tu dénotes un petit peu dans la clientèle du bar, en fait. Son regard finit par aboutir à toi et tu vois que clairement ses lèvres ont bougé et clairement il a dit ton nom dans son oreillette. Donc voilà, tu fais quelque chose de particulier. Du coup, je suis assez loin de lui ou pas? Non, t'es à 2 clients, tu vois, il y a 2 personnes entre toi et lui sur un long bar comme ça qui fait une sorte de grand U. Est-ce qu'il avait l'air de lister les gens d'intérêt qu'il y avait dans la salle, dont moi, ou est-ce qu'il s'est particulièrement intéressé à moi? Il ne s'est pas intéressé qu'à toi. Il a l'air assez contrarié, tu remarques. Il fronce beaucoup les sourcils et tu vois qu'il avait l'air d'être assez concentré. Tu vois qu'à un moment donné, il t'a remarqué et clairement, il t'a identifié. Enfin, Ouais, donc je pourrais pas approcher de lui discrètement. Je vais essayer de capter sa en même temps, réaction. t'as fait quand même un très bon jet de covert, hein, donc si t'as envie de partir et de le contourner, de revenir près de lui, tu pourrais. Hein. Tu vois, un des 10 de covert, ça te permet de faire, ça te permet de faire des choses assez haut niveau déjà. Donc, si t'as envie de t'approcher de lui discrètement, tu peux le faire. Je pense que. C'est-à-dire en termes d'espionnage, pour être simple, un des 10, ça le surclasse. D'accord. T'as un effet qui est largement au-dessus de ta compétence à lui, donc. Je termine mon cocktail, je le pose et je vais comme si j'allais partir en fait du bar. Ouais, ok. Sauf que. D'accord, tu reviens, ouais. Tu reviens par derrière lui. Ouais. Par contre, je suis habillée de manière un peu plus stricte en fait. Je n'ai pas de petite robe de soirée. D'accord. Qui pourrait inciter certains à essayer de venir me dragouiller. Ouais. D'accord. Je suis plutôt avec une petite chemise. C'est ça. Costard. Ouais. N'empêche qu'Aurore, c'est quand même une. C'est quand même une femme d'un mètre 80, très athlétique, très belle. Après, donc, même un sac poubelle, je veux dire, elle attire tous les projecteurs. Ça, c'est normal. Mais voilà, elle est pas du tout en mode minette qu'on drague au bar. Ouais. Enfin, en tout cas, tu as réussi à t'approcher de lui sans que lui te remarque. Est-ce que tu essaies de faire quelque chose? C'est quoi tes intentions? Essayer d'écouter, essayer d'identifier à qui il peut parler. Voir s'il utilise une langue spécifique, parce que bon, j'ai réussi à reconnaître mon prénom, mais est-ce qu'il parle en anglais? Est-ce qu'il parle en une autre langue? Ouais, alors bon, d'accord. Tu vois qu'effectivement, il parle en anglais. Il a l'air de parler à quelque chose de contrôle sécurité. D'accord. Tu vois que dans sa voix, il a l'air, parle tout bas, hein, c'est assez difficile, mais tu comprends il est quand même, il y a une certaine nervosité. Ouais. Tu vois qu'il dit. Tu l'entends dire, bon, faut qu'on retrouve Merton, c'est pas normal. Retournez au PC et s'il n'y est toujours pas, faites tout le niveau. Ça commence à m'inquiéter cette disparition. Je veux un rapport assez rapide. Donc ça a plutôt l'air d'être quelqu'un qui s'occupe de la sécurité du sommet. Ouais. Tu vois que après ça, lui il se lève. Tu vois qu'il a presque pas touché à son martini et il commence à tracer. D'accord. Il me remarque pas en se levant. Non. Okay. Toi, t'as fait un petit pas de côté, t'as attrapé un bâton de... Un bâton de quoi? De concombre à un serveur qui passait. Voilà, petite manœuvre. Ça marche. Okay. Je vais quand même essayer d'entendre un petit peu ce que dit Stanley, c'est essayer d'identifier les gens avec qui il est en train de parler. D'accord. Ok, tu vois que tu commences à t'approcher, tu vois que il parle avec des gens qui ont l'air d'être plus ou moins des commerciaux, t'as l'impression. Ils ont quand même pas mal bu. Ils ont l'air de dire que Washington, c'est pas la ville pour faire la fête, que lui préfère beaucoup Las Vegas. Voilà, visiblement il est sur un niveau de conversation pas forcément, qui va pas t'apporter forcément beaucoup d'informations. D'accord. Dans ce cas, je laisse tout ça et puis je vais essayer de retrouver un peu les gars. D'accord. Hank McCoy, It's me. Tu vois que après après avoir passé 45 minutes dans le spa, ta fourrure commence à prendre un effet dufteux comme ça, très soyeux. La vapeur te fait limite friser. T'es en train de sortir du spa. J'ai un énorme peignoir
qui évidemment n'est pas à ma taille, donc il est vaguement attaché à la taille. Tu vois que tu as vidé le spa. C'est-à-dire tu as l'habitude de ces petites humiliations du quotidien, mais n'empêche, c'est ton lot. Quand tu es rentré dans le spa, les gens ont tous trouvé une autre activité plus urgente à faire. J'y suis habitué. Voilà. Donc tu commences à sortir et puis tu vas vers ta chambre, j'imagine, pour te changer. Quand tu arrives dans ta chambre, tu constates que vous avez une pièce commune. Vous avez loué pour faire en sorte que vos 4 chambres, non, parce qu'il y a celle de Moira aussi. Ah oui, il y a celle de Moira. Ouais. Vos 4 chambres sont connectées par un salon commun. En fait. D'accord. Très bien. Moira toque à la porte, tu l'entends. Hank, je peux te parler? Bien sûr, Moira, entre. Tu vois qu'elle rentre. Je t'offrir un petit verre. Ah, volontiers. Un soft. T'es toujours en peignoir? Bien sûr. Oui, J'ai l'habitude. mais elle trouve qu'il y a un upgrade, que tu ne sois pas en slip, tout simplement. Voilà, c'est ça. Un slip, Ouais. mais un slip quand même. Alors, je bondis dans un large salto arrière, atterri sur le mini-fridge. Je l'ouvre d'un pied agile et avec les mains, je commence à sortir une bouteille du meilleur scotch. Hein, et je nous en sers deux verres avant de le... Un soft pour moi, Hank, merci. Ah. Sans alcool, s'il te plaît. Tu vois que Ton héritage écossais est en train de te maudire. je préfère garder les idées claires tant que nous n'aurons pas passé notre audition demain. Je vois ce que tu veux dire. Mais un peu d'alcool peut toujours servir à délier les esprits. Mais très bien, je respecte ton choix et je lui donne un tonic. Très bien. Tu vois que elle a posé des dossiers sur la table. Elle traque avec toi malgré tout. J'ai regardé le programme donc en fin de matinée pour présenter notre projet. Alors, justement, votre projet. Parlons-en. Vous, en fait, vous avez un projet d'étude avec Moira. Votre projet, c'est presque du séquençage, c'est-à-dire vous faites presque de la recherche fondamentale sur les gènes, les agents mutagènes et sur le développement des mutations, etc. Vous avez un projet d'assez longue haleine en partenariat avec Harvard, dont l'objectif c'est une meilleure connaissance des processus mutagènes pour favoriser un développement harmonieux de la mutation et permettre de lutter contre tous les effets de mutation aberrants qui peuvent être un vrai fardeau pour les mutants d'ailleurs, qui en souffrent en général, etc. Comme par exemple essayer de détecter le gène mutant avant l'adolescence et son émergence et ainsi pouvoir voir le développement du jeune mutant dans un environnement qui pourra être harmonieux au lieu que ça se déclenche d'une manière tout à fait hasardeuse. Oui, alors toi c'est plutôt pour détecter identifier des gènes mutants qui auraient des effets qui seraient limite néfastes pour le porteur, quoi. Et pouvoir les corriger. Très bien. Très bien, je vois ça. Pour toi, pour des mecs comme Chamber, oui, voilà. des mutations comme ça. C'est surtout la façon dont ça émerge. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu votre... parce que la mutation, c'est un domaine qui est ultra rabâché, et plus grand chose à apporter là-dessus. Oui. T'as fait ça en fin de CM2, quoi. Bon, donc voilà. Alors elle te dit, nous allons être en concurrence avec un projet qui s'appelle LOCK, qui est le projet porté par le professeur Elias Goldvine. Toi tout de suite, ping, ça te fait un tilt, hein, parce que tu connais. C'est un généticien également, quelqu'un que tu respectes d'un point de vue strictement intellectuel. Même si moralement, etc., tu penses que c'est un opportuniste et lui, il n'est pas guidé par une ligne morale particulière. Hein. Tu vois qu'elle te dit, Goldvine, son projet, visiblement, il le mène en partenariat avec un certain Frédéric Cockrum. Le professeur Cockrum, par contre, lui tu le connais, c'est vraiment un cancrelat, quoi. C'est également un généticien, c'est également quelqu'un de doué. Par contre, lui, s'il pouvait financer un projet de recherche anti-mutant, il n'hésiterait pas trop, quoi.
C'est clairement un de vos ennemis. Très bien. Toi, tu vois elle te tend d'ailleurs le dossier en question. Tu y jetteras un œil avant demain, peut-être. Bien sûr, dis-je, tout en touillant négligemment mon scotch, tandis que d'un pied agile, je présente le dossier devant mes yeux. Tu vois que Moira tend le nez comme ça, elle dit « Isley, le scotch, Isley, non ?» Tu penses bien que je n'aurais pas bu autre chose dans ta présence. Bon, enfin voilà, vous devez... Voilà, on va se pencher sur les dossiers. Alors, le professeur McCoy est quelqu'un de très jovial, de très... comment dire, il aime bien être... Voilà, débonnaire, merci. Il n'y a pas de quoi, mon vieux. Merci beaucoup. Mais par contre, dès qu'il part dans le travail, là, ça devient un espèce de festival d'intellect, n'est-ce pas? Et son agilité, peu commune, lui sert à évidemment prendre ses notes de ses 4 membres, se suspendre au plafond quand il réfléchit, des choses comme ça. Ouais. Et donc la soirée se passe comme ça. Moira est évidemment bien habituée de ces frasques. Ouais. Elle prend un peu de chant d'ailleurs, elle va se mettre dans un coin de la PC. Non, attention, nous travaillons de concert. Je demande son avis très souvent, nous échangeons des documents. Elle reste dans le salon avec toi, hein, mais d'accord. À l'abri d'un pied qui passerait, d'une qui... mais enfin, jamais. Jamais. Et je vais quand même m'attacher parce que cette curieuse alliance de Cockrum et comment tu m'as dit Locke, c'est ça? Goldvine. Et Goldvine, d'accord. Cockrum et Goldwayne. Ok. Ouais. Voilà, donc tu étudies un peu ça, tous tes documents là. Alors, j'étais en train de dire que donc j'étudiais avec soin la présentation du lendemain. Je vais aussi jeter un œil sur la présentation. Alors, je suppose que c'est simplement le pamphlet qui permet de avoir un aperçu de ce qui va être dit par un de nos concurrents. Oui, c'est une présentation succincte, c'est le pitch un peu de leur projet. Voilà. Donc je vais l'étudier avec attention. Ouais. Et je vais essayer de regarder un petit peu quelles pourraient être les implications et comment justement les objectifs de ces études pourraient être utilisés de manière malveillante pour l'humanité ou pour la race mutante en particulier. Très bien, tu vois que c'est assez évident dès le pitch, parce que le projet Locke, cofinancé par l'Université de New York, et le groupe Oscorp. Ah bien, c'est une bonne référence. Le projet Locke vise à développer une technologie inhibitrice du facteur X basée sur les variations ondulatoires de Rosen. Rosen, prix Nobel en génétique en 2009, voilà. Bien. Est-ce qu'il y a une quelconque indication dans la présentation succincte si c'est une inhibition temporaire suivant un effet continu ou une élimination définitive? Non, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Hein. C'est inquiétant. C'est inquiétant. En tout cas, toi, tu vois assez facilement le lien entre une technologie inhibitrice du facteur X et les variations ondulatoires de Rosen. Oui, je vois très bien comment ça pourrait être fait, quoi. Ouais, tu vois très bien. Ce qui serait une avancée d'ailleurs à la technologie qui est utilisée par exemple au raft dans les prisons, des systèmes de containment généralement. Oui. Les suppresseurs de pouvoir, tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Quand doit avoir lieu leur présentation? Avant ou après la nôtre? Après la vôtre, juste après. Ah, juste après. Ouais. Ça nous place en position de faiblesse là-dessus. Voilà qui est fâcheux. Dans ta présentation, tu vois également la présentation du jury qui va statuer dans votre commission. 2 membres de ce jury sont des militaires. Sur 5. Sur 5. 2 sur 5, oui. Évidemment. Ce qui veut dire que cette commission, elle va s'attacher à étudier des applications militaires, des recherches que nous allons faire. D'accord. Oui. C'est très très fâcheux. C'est très très fâcheux. De toute façon, génétique et sécurité,
C'est clairement par rapport à l'armement. Donc, Oui, c'est tout à fait vrai. Disons que moi, c'est plutôt une question de sécurité publique et le projet LOC est plutôt, ce sont plutôt des mesures de répression. Mais évidemment, on ne peut pas nier qu'un intérêt militaire à stopper les pouvoirs mutants. Là, ma pensée va à la confrérie des mauvais mutants. Il faut avouer que ça peut être tentant. Ouais. Tu vois que Sauf s'ils agissent les Moira te dit, je pense que Hank, pendant ta présentation, c'est toi qui vas parler, ce sera pas moi. Je pense qu'il faudra insister sur justement l'intérêt que peut avoir notre programme de recherche pour la mise en sécurité et la prévention, justement. Tout à fait. Ça va donc être le point fort du discours qu'il va nous falloir faire devant le jury. Combien de temps avons-nous pour la présentation? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Mon Dieu, c'est court. Hein. Il va falloir que j'enlève la moitié des citations que je comptais mettre dedans. Un grand penseur a dit abrège. C'est tout à fait ça. Ce ne sont pas des scientifiques dans le jury. Oui, il va falloir faire appel à leur sensibilité, à leur sens du civisme, à leur morale. Ouais. Bref, tout ce qu'un politique n'est pas. Kurt, Oui. tu es à ta borne d'arcade, tu as fait défiler une quantité de monnaie énorme dans toutes ces petites fentes. Il a pas l'âge. Tu vois que tu es toujours plus ou moins seul dans cette salle. Sauf qu'à un moment donné, tu remarques qu'il y a un autre... il y a quelqu'un qui est dans l'allée, assez loin de toi, également penché sur une borne, en train de jouer. Et tu t'y prêtais pas trop attention, tu étais assez satisfait d'être seul finalement. Lorsque tu entends un bruit assez étrange, le bruit que ferait une éponge qu'on jetterait contre une vitre, tu vois, pour t'illustrer un peu le bruit. Et puis tu vois que ce personnage s'en va, quitte sa borne et tu dirais que c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, habillé assez ample, assez cool, qui est en train de partir. Il a pas tellement le profil justement d'un scientifique ou de quelqu'un invité à la conférence. Je m'apprêtais à lancer la conversation, histoire de parler entre amateurs du noble art, mais du coup, tu sais, je m'approche de lui et bon, il est déjà hors de portée. Il est en train de partir, ouais. Et tu remarques un truc. Voilà, j'allais le dire, tu vois, alors que je fais mine de vouloir le rattraper, je vais peut-être remarquer la source du bruit. Ouais, tu vois que l'écran de ta borne d'arcade est couverte d'une espèce de liquide gluant. Un énorme game over sous 1 millimètre de bave, en fait. Oh, voilà un mauvais perdant. Un mauvais perdant qui n'a pas l'air très humain. Je sais pas pourquoi, je me dis, si le gars est capable de gerber sur une borne de cette qualité en plus, je veux dire, c'est un shinobi vintage. Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre de ses intentions au milieu d'un tel colloque? Donc je vais faire mine de le suivre. Ok. Parce que bon, on est d'accord qu'une telle quantité de bave ne peut pas être sécrétée par un humain normal. Tu fais mine de le suivre? Oui. Tu vas faire un petit jet covert toi également. Ok, c'est parti. Donc j'imagine qu'il y a un plan où je commence un petit peu à marcher sur la pointe de mes pieds et derrière t'as une bande son, un petit peu de musique avec la ligne de basse et tout, façon Jason Bourne. Tu amènes ta fiche? Ouais. Oui, j'essaye. Donc, bien, alors, je suis en solo et ça ne me réussit pas. Oui. Faut que je commence à préparer mon pool. Alors, épiste flamboyant me sera pas très utile. Apparence démoniaque, pas du tout. Dévot non plus. Je réfléchis. Non, je ne vois même pas une façon d'utiliser une de mes distinctions comme un désavantage parce que j'ai une apparence humaine. C'est assez rare d'ailleurs de ne pas lancer de distinction sur un jet. Alors par contre, tu peux utiliser peut-être ton invisibilité. Mon invisibilité, je peux l'utiliser même avec mon hologramme par-dessus? Oui, non, c'est vrai. Donc plutôt tes sens supérieurs, de toute façon. Ouais, je vais utiliser mes sens supérieurs pour un petit peu je sais pas, anticiper son langage corporel, peut-être ses signes vitaux, son rythme cardiaque, et tenter d'anticiper un peu ses mouvements, le moment où il pourrait éventuellement se retourner, ce genre de choses, sachant que si c'est un mutant, lui-même va peut-être me flairer à des kilomètres à la ronde, mais là n'est pas la question. Et ensuite, maître acrobate, ça pourrait être utile, expert espion aussi, expert espion surtout en fait, donc c'est expert espion. Je peux utiliser qu'une seule spécialité? Oui. Donc ça me fait une main un peu maigre. Contre, Oui. Tu peux aussi utiliser ton plot point pour rajouter un dé de 6 ou un dé de 8 si tu le prends en exploitant une de tes spécialités.
Je vais garder mon story point parce que il y a en moi un petit côté ascendant play to lose. Donc on verra bien. Je joue dangereusement. C'est un jet de merde. Alors attends. Donc j'ai un 6, un 3 et un 1. Nous ôtons donc le 1 qui est une opportunité qui viendra peut-être gonfler ton Doompool ou créera une complication immédiate. Ça me laisse un 6 et un 3 et j'ai plus de dés d'effet en fait. Ouais, tout à fait, c'est pour ça que je te... moi je lance 3 d 6 de mon côté. D'accord, y a rien que je puisse faire après le jet? Je postillonne. Non, après le jet, non, non, après coup c'est trop tard. Eh bien écoute, tu as eu plus de chance que je n'en ai eu. Puisque c'est un 5 et un 4. Ok, donc moi je fais 10 et toi tu fais 9. C'est un échec. Ouais. Et en plus, moi je gagne un dé dans le Doompool que je vais utiliser pour transformer un de mes dés de 6 en dé de 8. Donc en fait tu vas me défoncer la tête. Ah non, tu boostes ton Doompool. Ok, donc désormais dans ton Doompool compte 2d6 et 1d8. Voilà, avec ça tu peux booster tes adversaires ou acheter des complications comme ça en disant et soudain l'immeuble explose. Mais bon, je pense qu'il te faut 12 pour ça. Alors... Toi, tu n'arrives pas à suivre ce gars. À la limite, s'il te paume pas dans le couloir, ça te surprend hein, quand même, hein, parce que bon, t'es plutôt quelqu'un de réactif. Donc, en gros, faut imaginer que je suis en train de faire mon petit filou, je le vois disparaître à un angle, j'approche en catimini, tu vois, j'appuie sur L1 pour me coucher, je lance un œil, y a plus personne. C'est pas possible, quoi, t'as quand même pas pu le paumer. Heureusement que les autres sont pas là pour te charrier. Tu pensais trouver derrière il y a Oro derrière. Je tombe sur Oro, un feu ou un tox? Non. Tu pensais le trouver derrière des portes battantes. Tu vois que tu enfiles quelques couloirs comme ça, t'es persuadé d'être sur ces traces, tu vois que manifestement non. Et c'est à ce moment-là que tu remarques que dans le plafond du premier couloir que t'as quitté, il y a une dalle de plafond qui est légèrement... Visiblement, ce gars s'est barré par le plafond. Oh merde! Il a fait ça très très vite, hein, tu te dis. Il a peut-être dû me sentir. Donc là, un tout PJ qui se respecte irait très vite prévenir ses potes, mais je joue Kurt Wagner, dit Nightcrawler, un homme qui agit d'abord et qui pense après. Faut pas que je me laisse échapper. Un mec qui a des 6 en solo quand même. Hein. Ouais. Bah ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je vais effectivement tenter de le suivre. Je pense être capable de le faire. Tu me fais un jet pour faire la grimpette et passer, ou ça c'est succès automatique? Non, bah, pas de problème, tu montes. Merci pour ça. Ça, t'as wall crawling, t'as agilité. Je me jette au plafond sans difficulté. Je m'aventure dans cette gigantesque tapette à souris. Voilà, c'est ça. Je dis non, bah tu t'engouffres donc dans la bouche d'aération. Hein. Tu t'es glissé dans le plafond. Ouais. T'as rattrapé la plaque avant qu'elle ne touche sur avec ta queue préhensible. Excellent. Ouais. Tu la ranges derrière toi. Tu commences à te promener là-dedans sur la trace de la personne que tu suis, qui doit se déplacer très très vite parce que tu vois que toi. Tu ne le vois pas. Est-ce que le conduit est excessivement glissant parce qu'il a laissé une traîne d'œuf derrière lui? Tu vois que le conduit est effectivement par endroits il est visqueux. Tu continues à monter comme ça. Tu vois que tu arrives à une espèce de longue cheminée comme ça, un conduit d'aération qui doit être à côté d'un puits, d'une cage d'ascenseur, parce que tu entends justement le bruit mécanique des ascenseurs qui derrière le mur, derrière toi, tu vois. Ça a l'air de monter très très haut. Cette espèce de cheminée. Toi, sans difficulté, tu te hisses là-dedans. Tu dis que le gars a dû monter jusqu'au toit. Il a dû monter très très vite quand même. Toi, 2 petits coups de téléportation, tu arrives au toit. J'allais le dire, parce que bon, faut quand même pas déconner. Hein. Pouf, pouf, tu es sur le toit. Tu vois, je n'ai pas qu'une queue préhensible. Tu émerges sur le toit. Et là, tu as le temps de voir quelque chose qui a l'air d'être un corps dans la nuit. Parce qu'il fait nuit, hein, sur le toit de l'hôtel. Il y a un corps qui est posé. Il a l'air d'être plus ou moins planqué entre 2 locales techniques, tu vois, des espèces d'armoires techniques où arrive le réseau télé, etc. Je gage que j'ai retrouvé peut-être le gardien qui était évoqué dans la scène de Storm. Ouais. Bah tu vois qu'effectivement ça a l'air d'être un type en costard qui a l'air de bien ressembler à un gars de la sécurité. Un gars que tu trouves quand même bigrement athlétique. Tu vois que son visage est tout englué dans une espèce de masse verdâtre luisant. C'est donc cette petite frappe qui l'a séché. Je m'approche de lui et je prends son pouls. Il est inconscient. Bah, j'essaie de le débarbouiller, de lui venir en aide. Ouais. D'accord, tu vois que c'est très collant, c'est gélatineux et très très collant. Effectivement, t'arrives à l'arracher au bout d'un moment. Bon, sérieusement, tu vois, je suis un X-Men. J'ai déjà vu ça. Oui, tu reconnais la signature du crapaud. D'ailleurs, tu vas me réunir un petit pool de dés parce que tu tu entends le vent siffler. Il y a manifestement quelqu'un qui est en train de se projeter vers toi à une vitesse sidérante.
tu vois la silhouette du crapaud qui atterrit, qui est en train de grandir alors qu'il est en train de plonger vers toi. Il va me défoncer la tête. Donc, C'est son projet. c'est son projet. Avec la fiche que voici. Alors, je suis en solo, D6. Bon, épéiste flamboyant à D8, ça marche quand même. Un épéiste flamboyant, ça c'est virevolter et esquiver les coups. Parce que là, c'est un coup d'estoc qu'il me fait. Ouais. Alors, pour les petites histoires, vous avez tous les deux des réflexes surhumains. Oui. Donc il s'annule. Ce qui veut dire que, du coup, ça s'équilibre. Du coup, l'initiative est déterminée par les sens supérieurs. Ah. C'est toi qui as les sens supérieurs, donc c'est toi qui as l'initiative. Je suis ravi de l'apprendre, mais en même temps, je m'en doutais un petit peu quand j'ai vu son pool de dés quand il a dû repérer ma présence. Tu vois que lui, il a dû faire un saut d'une 12aine de mètres. Il est en train de foncer vers toi, tout pied devant. Il a sa langue démesurée qui fouette l'air. Malgré tout, toi, ton intuition, tu sais pas si sont tes sens ou ton intuition, te permettent d'agir juste avant. D'accord. Donc, vas-y. Ah, donc si j'agis avant, au lieu de faire un jet de réaction, je peux lui patater la tête. Ouais, tout à Je fait. vais garder du coup mon dé en solo et mon dé d'épéiste flamboyant. J'aurais tellement dû appeler les potes. Et je vais... Est-ce que je peux me téléporter sur son dos, puis le téléporter dans le vide et le lâcher? C'est Todd, donc il est évident que le gars, il va pas s'écraser comme une merde. Il va utiliser sa langue tu pour peux se essayer de frapper. faire ça. Mais au moins, je peux le mettre en difficulté. Ouais. Donc du coup, j'utilise mon dé de téléportation. Ouais. Quand on peut utiliser autant de dés de son power set qui sont pertinents dans l'action qu'on fait, ou c'est toujours un Non, seul? un seul dé. Un seul D'accord, dé. ok. La prochaine fois, je mettrai en avant mes réflexes surhumains. Alors, les réflexes ne peuvent pas être utilisés en attaque. Ah, Ils c'est ne bon à peuvent être savoir. utilisés qu'en défense. Ouais. Par contre, maître acrobate, ça passe? Ou c'est expert combat? C'est expert combat. Ok, donc D8, ça commence à faire une main sympatoche. Je pense que je vais plutôt cramer mon plot point de base en tentant de justifier mon expert combat, je sais pas. Je veux dire, bon bah, si tu veux que je plaide pour booster mon jet d'expert, je veux dire, cette méthode-là, c'est vraiment la base d'attaque de Kurt, quoi. C'est un grand classique. Tout à fait, donc tu peux avoir un D8 en plus. Ok, donc je vire mon plot point et maintenant ça me fait une belle main quand même avec pas moins de 4 D8 et 1 D6. Ok. Ça mioule. Donc voilà mon pool de dés. Et toi, donc, de quoi est composée ta main? Alors moi, ma main, Toad, Oui. solo D8, plus la vengeance des affreux D8, plus force supérieure D8, plus combat expert D8. Ah oui, bon. ça cause. Alors, sur mes D8, dans l'ordre, un 2, un 4, un 8 et un 6. Sur mon D6 tout seul, j'ai fait un 6, c'est très bien. Sur tes 4 D8, nous avons un 6, un 4 et un 7 et un 1. Moi, de mon côté, Alors donc, sans hésiter, je prends mon 8 et mon 6 pour avoir un coquet 14. Et je vais prendre le n'importe quel D8 pour mon effet. D'accord. Alors tu gagneras un plot point. Tout à fait, tu as un, donc et du coup, de mon côté, ça me fait rempocher le plot point que j'ai cramé. Merci bien, Watcher. Moi, je fais un effet à 14 également. Oui. Haha. Donc à 13, je suis à 13. Voilà. Donc, ton attaque passe, tu lui causes un effet déduite à notre ami Toad. Donc, tu bats sa réaction. Mhm. Décris-moi ce qui se passe. Il prend un effet déduite dans la... Alors, du coup, à partir du moment où ce que je fais, c'est un petit peu une manœuvre. Je peux pas m'amuser à lui affliger un dégât physique, mental ou émotionnel. T'as vu, je te fais déprimer à quel point t'étais mauvais, je t'ai vu arriver à des kilomètres, je fais pas ça. Donc du coup, le fait de le téléporter loin de l'immeuble, donc le mettre un peu dans la merde, dans le vide, ça devient quoi? Ça devient une complication, comment on appelle ça, comment Ah bah ça peut être une chute, hein. Et donc on crée une étiquette chute pour la signifier, ça marche comment? Non, il peut prendre un dommage. D'accord. Eh ben, Comme écoute, tu veux. ok. Ou alors, effectivement, tu l'écartes, tu l'emmènes au loin. Ça peut être un tag éloigné déduite, par exemple. Ouais, je sélectionne ça parce que ça me choque de balancer Todd dans le vide pour qu'il s'écrase. D'accord. Ok, donc une complication d'éloigner. Ok. Donc maintenant, un petit peu de roleplay de description. Alors qu'il file dans le vent comme un boulet de canon décidé à me détruire la moelle épinière, ben à ce moment-là, bamf, je disparais. Peut-être qu'on a un plan sur son visage ahuri entre ses grosses lunettes limite de plongée, quoi, ses lunettes opaques.
pouf, j'apparais au-dessus de lui. Et qu'est-ce que je pourrais balancer? Une petite catchphrase et je fais... On trouve vraiment des salpettes par ici. Et pouf, je me téléporte un peu plus loin dans le vide et je le relâche comme ça, vraiment les membres en étoile alors qu'ils tombent de manière vertigineuse. Et bam, je me retéléporte au sommet de l'immeuble. À la voyure! Oh, ok, et tu vois que lui n'est pas. Tu n'es pas tiré d'affaire. Tu n'es pas tiré d'affaire. Il n'est qu'à D8 pour vraiment t'en débarrasser. Pour vraiment m'en débarrasser, il faut que tu l'amènes ce dé à D12. D'accord. De manière, c'est à lui d'agir. Ouais, c'est à lui d'agir. Il va essayer de revenir dans l'action. Lui, il est carrément sur l'immeuble voisin de l'hôtel. Sauf que le crapaud est équipé de 2 jambes surpuissantes, donc il va essayer de franchir la distance qui vous sépare. Donc lui, il va faire un jet contre ta téléportation. Okay. 2 d 8, 1 d 6 et 1 d 10 parce qu'il est maître en acrobatie. Waouh. Ok, et toi de ton côté, tu vas relancer le même Et moi je vais relancer... Parce que tu essayes toujours de le téléporter au loin, quoi. Oui. Toi, ton objectif, c'est de le faire dégager le plus loin possible. T'as 1 d 6 plus 3 d 8. Ouais, plus 3 d 8, puisque la dernière fois j'avais cramé un plot point. Non, même pas. C'est ta base. Oui, c'est ma base, mais la dernière fois je vais lancer 4 dés. Tu sais quoi? Je vais recramer mon plot point. Parce que j'ai vraiment envie de réussir à gagner cette victoire. Je me sens pas à l'aise, c'est rare que je me batte seul. Donc je recrame exactement mon plot point, je fais exactement la même manœuvre qui est rodée à l'extrême. Donc c'est toujours 1 d 6 plus 4 d 8. Comme ça, si je le bats, c'est moi qui lui inflige un effet, c'est ça? Ouais. Ah non, non, pour ça, il faut que tu gardes ton plot point. Ah d'accord, dans ce cas... Le plot point, tu le gardes, tu relances pas un dé de 8 en plus. Si tu fais une réaction supérieure à son attaque, tu peux la transformer en attaque. Ok, du coup, on va rester à 3 d 8 et 1 d 6 alors. Bim. Voilà ta main, donc c'est un 7, un 2, 1. Merci beaucoup pour ça, et un 6 sur ton d 6. Eh merde. C'est sûr que c'est moi qui dois lancer les dés? Bon, je t'ai quand même offert une opportunité, du coup, elle s'annule. Moi, de mon côté, j'ai un 8, un 1, un 7 et un 3 sur mon D6. Donc, on va, en toute logique, annuler les deux 1, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? On peut faire ça. Non, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Ah, normalement, c'est pas comme ça? Soyons basés sur donc. Je vais gagner quoi? Tu vas gagner un plot point. Parfait. Et moi, je vais gagner un dé. Ok. Donc, tu fais combien, toi, d'action? Attends. De réaction. Non, mais si tu... Là, j'ai dit que les deux 1 s'annulaient. Du coup, toi, il n'y a plus que toi qui me fait une opportunité. Donc le D6, tu vas pas le gagner. Non, mais ça s'annule pas en réalité. Dans ce cas, j'ai 2 opportunités. On a tous les 2 une opportunité en fait. Non, t'en as qu'une, se cumule pas. Ah, elle se cumule pas? Ah, d'accord. Non. Ok. C'est juste que ça te nique tes dés, quoi. Moi, j'ai 2 dés qui me servent à rien. D'accord, c'est vrai. Ok, oui, ça se tient. Donc effectivement, il y a, tu as 2 D1 de ton côté qui partent, moi j'en ai un, et ça me laisse quand même de quoi te faire un effet assez redoutable. Ouais. À ce niveau-là, je vais quand même garder un D8. Attends. Si je te refais un éloigné alors que t'as un D8, je l'augmente que d'un cran ou... Ouais, je l'augmente que d'un cran. Et si c'est un D6, je l'augmente pas? Excuse-moi, tu as un D8 de ton côté à relancer parce qu'il a, tu as sa complication en plus. C'est vrai. Il est crunchy ce jeu. Donc si je relance en plus derrière son dé de complication, j'obtiens un 5. En plus, ouais. Bah écoute, c'est merveilleux. Ça veut dire que le 6, je le vire, j'en ai pas l'usage. Je garde le D8 que je viens de lancer en effet, et je conserve le 8 et le 7 que j'ai fait pour un 15. Essaie de contrer ça. Moi, je fais un 13. 15 contre 13, tu vois qu'il ne réussit pas à passer ta défense. Tu continues à l'éloigner avec tes attaques. C'est là que tu peux dépenser un plot point pour transformer ta réaction en attaque. Oui. Et du coup, tu fais passer sa complication éloignée des 8 à des 10. Ah. Hop. D'accord, il faut que je fasse ça en fait. Sans quoi, j'aurais pas pu le transformer en D10. J'avais juste une excellente défense. Du coup, voilà, le dé d'effet, il sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Là, il en avait même pas. Là, non. Si t'avais eu un D10 d'effet, là, t'aurais pu le transformer en D12. D'accord. Okay. Mais donc, on va narrer ce qui se passe et on passe à Storm. Ouais, ok. Lui, tu l'as projeté sur l'immeuble d'en haut. Enfin, tu l'as téléporté sur. Tu t'es retéléporté sur le toit de l'hôtel. Tu vois que, à ta grande surprise, il a pris ses jambes se sont dépliées et il a franchi aisément le gap entre les 2 bâtiments. Sauf que tu t'es retéléporté en chaîne. Ouais, alors qu'il est en plein vol, justement, c'est une cible facile. Alors qu'il est justement comme ça, en plein air, à ne plus pouvoir vraiment orienter sa course. Peut-être qu'il pourrait agiter sa lampe comme une hélice, je ne sais pas, en tout cas, il n'a pas la réflexe de le faire. Et donc à ce moment-là, suite de téléportation, j'apparais sur lui, j'ai fait...
T'as des baskets, tu rentres pas. Non, 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 persona non grata. Oust, la vermine. Et vraiment, je l'expédie à l'autre bout du quartier. Je te repointer après ça. Mes hommages à Magneto. Et puis bim, 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 je me téléporte à nouveau pour revenir à mon point de départ. Et la planche de comics s'achèvisse. Donc, Ororo quitte le bar, traverse le couloir pour aller vers, je sais pas, enfin, certainement les appartements, trouver Hank et les autres. Hein. Lorsqu'elle remarque que dans cet hôtel si bien tenu, si propre, si luxueux, une plaque décalée au plafond, ça fait quand même du plus mauvais effet. Ça, tout de suite, ton instinct te dit, il y a quand même quelque chose qui cloche. D'autant plus que tu entends des fracas là-dedans, des échos, des bruits étranges. Comme si quelque chose à l'intérieur. Ouais. Ouais, comme s'il y avait des chocs qui résonnaient à l'intérieur. Ouais, mais bon, les auditeurs ont pas les effets spéciaux. Ils ne voient pas ton visage nimbé d'éclairs en temps réel. Du coup, mes yeux deviennent légèrement blanchâtres. Ouais. Je ne peux pas atteindre juste avec ma main les dalles du plafond. Ah, c'est un peu haut. Oui, mais je peux voler. Oui, par contre, un vent favorable peut te porter. Tu vois que tu commences à t'élever, ça pousse la moquette, l'espèce de tapis rouge qu'on serre sous les pieds est propulsé au bout du couloir, et tu commences effectivement à t'élever jusqu'à cette dalle, jusqu'à ce trou dans le plafond. Ça donne sur une bouche d'aération. Tu vois qu'il fait noir là-dedans, t'entends des bruits de pas, t'entends comme la voix, tu dirais l'écho de la voix de Kurt qui semble résonner de très loin. Par contre, tu constates qu'il y a cette cage d'aération étroite, lugubre, enfermante, oppressante. Je te rappelle que tu es claustrophobe. Ah ouais. Enfoiré. Tu sens tout de suite ton cœur qui se serre, quoi, à la vue de cette... Alors tu pourrais rentrer dedans, tu pourrais tout à fait y passer, hein, dans cette espèce de conduit. Tu vois que ça s'élève, ça va probablement jusqu'au sommet de l'immeuble. La voix de Kurt, elle a l'air comment? Tu l'entends crier, t'as l'impression qu'il est loin. Au son, tu dirais qu'il est à l'air libre, c'est-à-dire il n'est pas enfermé dans ce tunnel. Par contre, tu l'entends cabotiner comme d'habitude, il est en train de faire le malin, quoi, du grand Kurt. Mais il a pas l'air d'être en détresse. Tu sais pas. En tout cas, il a l'air de parler fort, hein. Genre des exclamations, tu vois. Bon, enfin, Kurt, tu l'as déjà vu affronter des sentinelles et badiner l'air d'être spécialement en détresse, hein. Donc c'est pas... Ouais. Kurt est souvent assez léger, quoi, on va dire. Même quand je me fais marteler de coups. J'essaye de faire abstraction du conduit étroit. Ouais. J'essaie de concentrer mon esprit au maximum sur cette sensation de l'air libre sur lequel semble se trouver Kurt. Ouais. Je me concentre sur l'urgence qu'un coéquipier puisse être en danger. Ouais. Et je me propulse comme une balle à travers le conduit. D'accord. Eh bien, ça mérite un petit jet, ça, pour affronter tes peurs. Donc, en fait, ma claustrophobie pourrait me servir comme un avantage, comme une motivation de quitter au plus vite cet espace confiné. Ouais. Ou alors, tu t'en sers comme un désavantage, auquel cas tu n'as qu'un dé de 4, mais tu gagnes un point de pouvoir. Je pense que, ouais, je vais plutôt m'en servir comme motivation. D'accord, ok. Donc, on est à 2 dés de 8, plus vol subsonique, j'imagine. Oui. Dés de 8 encore. 3 dés de 8, c'est tout. Pas de spécialité qui puisse s'appliquer? Non. Non. Et Donc, juste 3 avant, dés de 8. en cas d'échec, qu'est-ce qui se passe objectivement? Moi, je pense que en cas d'échec, elle va attraper elle va prendre un stress émotionnel. D'accord, elle va prendre des dégâts. Ok, donc maintenant qu'on sait l'enjeu, c'est clair qu'il faut pas se rater. Quels sont les dés en opposition du coup qui représentent? C'est le Doompool du coup? C'est le Doompool. 3 dés de 6, 1 dé de 8. Ok, bah oui, voilà. Donc dès que l'opposition est abstraite, c'est la gravité de la situation qui est simulée par le Doompool, qui représente l'opposition. Oui, donc 4 a fait un 8, un 4 et un 3 sur ces 3 D8. Toi, de ton côté, avec ton Doompool, tu as fait un 2 sur ton D8, et ensuite un 4, un 2 et un 5 sur tes D6. Ouais, donc moi j'ai un 9 et elle a un 12. Donc tu arrives à te contrôler, et effectivement, le vent s'engouffre et te propulse comme une roquette en haut du toit de l'immeuble. Toi, même si ça a été très très court, ça t'a paru une éternité de traverser lui. T'arrives sur le toit de l'immeuble, propulsé par les vents. La météo commence à se dégrader rapidement à l'extérieur de l'hôtel. Il y a un bamf sonore, une odeur de soufre, et Kurt apparaît à tes côtés. Waouh!
Vous vous retrouvez tous les deux au sommet de l'immeuble, sauf que Storm, elle est en train de flotter à une dizaine de mètres au-dessus du toit. Vous n'entendez plus le crapaud. Le crapaud est suffisamment loin pour qu'on ne l'entende pas. Vous vous retrouvez là réunis. Vous voyez que il y a des gros nuages qui s'amoncellent. Vous savez que c'est un effet du subconscient de Storm hein, qui se manifeste. Bah, déjà, quand je fais éruption hors du toit, avant même de savoir quelle est la situation ou quoi que ce soit, je fais avec un petit éclair qui passe derrière moi, une détonation, parce que ça y est, je suis sortie, je suis dehors. J'ai les nerfs en pelote. Bah, franchement, du coup, je prends la balle au bon. J'applaudis à pleine main. Oh putain, quelle entrée! Il a dit putain. Le cœur te dit pas putain. Mazette? Non. Wunderbar! Wunderbar, quelle entrée! Vite, snipe la vilaine créature! Et je pointe du doigt Todd qui est en train de nous pourrir. Et ça fait une excellente scène dans le film Shazam, parce qu'effectivement, il est encore là? c'est trop loin pour qu'on l'entende. Todd, vous le voyez bondir d'immeuble en immeuble. Il franchit la distance entre les immeubles sans difficulté. Il se raccroche aux parois. Lui, il est en train de revenir vers vous. Voilà, donc là Storm, c'était bien. Je tends ma main et Tu claques les doigts. Le je claque les doigts tonnerre gronde. pour faire descendre un petit tonnerre vertical sur lui. Et donc D'accord. nous allons jeter un œil à ta fiche pour savoir concrètement de quoi va être composé ton pool de dés, n'est-ce pas? Alors, vous êtes en duo maintenant. Hey. Et ça t'avantage pas. C'est pas mon fort, hein. C'est pas bon. Mais bon, je t'ai dit où il faut les taper. Je Distinction. peux Qu'est-ce pas que tu essayer de dire que Todd c'est un troisième antagoniste. Il n'est pas inclus dans le groupe, mais bien essayé. Zut. Et le type évanoui là avec la baffe sur la gueule. Ouais, lui il nous encourage. Ouais, je le fais bouger, tu sais, comme une marionnette pour qu'il t'encourage. Allez l'équipe. Le vois bien avec les pom-poms, tu sais, derrière. Non mais là ça va se voir. Du coup, tu fais quoi tes distinctions? Est-ce que t'en vois une qui puisse te servir de façon avantageuse ou désavantageuse? Alors, donc du coup, j'ai un D6 pour parce qu'on est un duo, malheureusement. Je me demande si ça peut servir le fait de lunatique parce que je suis passée en stress très très vite à cause de claustrophobie et là je viens de décharger tout le stress sur le crapaud. Ça marche. Bien vu. Donc D8. Ouais, il y a le foudre, Bah évidemment. donc des 10. Ouais. Tu pourrais même te servir du lien. Ah oui. Lien émotionnel. Oh. Ah bah t'en as pas mais- encore du non mais stress pas de stress. émotionnel. J'en ai pas, ouais. Et ouais, expert combat, non, c'est plus un combat Si, rapproché classique, non? Si, ça marche. Ça marche. Bah, tu Bon, t'en sers bah, un aussi D8 pour tirer en donc. plus, alors. Voilà, ça fait une très belle poignée de dés et ça fait un très beau Là, résultat. Avec ton plot point, tu peux encore ajouter un déduit si tu le souhaites. Un des deux stunts. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, bon, vas-y. Tu gardes ça pour Magneto ou le Ouais. reste. Et tu Alors. as un D8 en plus, un D10 en plus. Oui, c'est vrai, il y a un D10 en plus parce que tu te sers de l'effet qui soit éloigné et donc une cible facile. Voilà. Ouais. C'est un petit peu comme un aspect, comme on pourra en trouver dans l'école d'en face. Ouais. Il est éloigné, il est désorienté. Donc ça te fait, sur tous tes D8, tu as un 8, un 7, un 6 et un 5. Moi j'ai envie de dire il est foutu. Et sur ton D6, tu as fait un 3. Quel est le pool de réaction de Todd pour échapper à la foudre divine? Todd, il a 2 D8 et 2 D10. Solo D8, la vengeance des affreux D8, Superhuman Reflex, réflexe surhumain D10 et maître acrobatie D10. Et c'est un jet de merde. Non mais tu vas vraiment te méfier. Hein. Donc il y a alors bah tu as 1, 2, 4 et 3. Et les résultats les plus humiliants sont sur 1, tes 2, D6. 3, 4 Oui, 1, 2, 3, 4, oui tout à fait. Et les résultats les plus humiliants sont sur tes D10. C'est Mon pas Dieu. sa journée. En même temps là, on a 2 contre lui. Ce qui est assez inquiétant pour les autres. Hank, tu devrais te méfier. Bon bah déjà Storm va regagner un plot point. Ouais. Alors, donc, comme Ah. déduction, tu choisis le 8 et le 7 j'imagine. Oui, tant que faire. Ça Donc, fait 15. 15. Moi, comme le dé de réaction, je vais faire 4 et 3, 7. T'as un dé d'effet à D10. Comme tu dépasses mon jet de réaction de plus de 5 points, ton D10 devient un D12. Tu le sèches d'un coup. Le pauvre. Voilà, il revient pas en deuxième semaine. La foudre va l'écraser dans la rue, au pied des immeubles. Le crapaud est
est à moitié collé dans le bitume, hein. C'est monstrueux. Il paraît que les super-héros ne tuent pas. Comment tu fais pour doser un truc pareil, quoi? Tu l'as. Non, mais il est pas... Il est... Non, mais... 21 gigawatts. Et du coup, moi je bondis sur place, là, limite en équilibre sur ma queue. Bravo! Ah, et là, bon, voilà. D12, le crapaud est au sol. On va lui mettre sur la tête. Et du coup, je me tourne vers toi et je fais, ça fait des étincelles. Ouais, d'ici, je le vois fumer encore! Elle est plus douée pour les catchphrases que toi. Oui. Mais c'est pas ma langue natale. Lol. Qu'est-ce que vous faites Vous voyez que du coup, l'orage d'épais nuages s'amasse au de l'immeuble, Qui de traduit le l'hôtel. trouble de la déesse des cieux. Oh bah tu peux descendre là, faudrait vite qu'on prévienne Hank parce que je gage que Todd il s'est pas aventuré là-dedans tout seul, c'est pas son genre. Pendant ce temps, dans la chambre des X-Mex, Ouais. dans le salon de la chambre de la suite des X-Men, Hank est en train de compulser un document, suspendu par une main au lustre, la tête à l'envers. La fenêtre s'éclaire d'un bel éclair. Hank tourne la tête. Il sait très bien que c'est le signe des problèmes qui arrivent. Moira est aussi habituée à ces revirements climatiques. Elle a un regard pour toi assez inquiet. Oui, et j'ai un regard pour elle où passe la compréhension dans le regard. Il semble que notre soirée doive être légèrement écourtée, Moira. Mais je crains qu'il ne se passe quelque chose. Je te fais confiance pour la suite. Je vais tenter de repérer où sont mes deux compagnons. Très bien. En deux bonds, je suis à la porte et je pars en courant pour essayer de trouver une terrasse, un balcon ou quelque chose qui puisse me permettre d'accéder à l'extérieur et chercher la présence d'Ororo en général dans le ciel. Très bien. Ok. Pendant ce temps-là, sur le toit, Ororo, tu étais reposé et on retrouvait le béton du toit. Tu remarques qu'il y a un corps qui est dissimulé près d'un des locales techniques sur ce toit. Attends, c'est le même que le mien? Oui, c'est le même que le tien. Il dit, oh ça va, il est dans les vapes, c'est Todd qui l'a étouffé là avec son truc. Je suppose que c'est Morton. Je me penche vers lui et j'essaie de trouver un badge, un truc d'identification, je sais pas, une carte magnétique sur laquelle il pourrait y avoir un nom. Ouais, comme tu l'as deviné, tu vois qu'il y a une carte effectivement personnelle assermentée pour ce séminaire et ça porte effectivement le nom de Il a pas été Merton Randy. Non, elle est dans une poche intérieure. Ce badge est dans une poche intérieure. Tu remarques Ororo, toi, qui a quand même un œil assez exercé, que il a un gilet pare-balles de Kevlar ultra fin, Ouais. petit. Et que il a un matériel d'écoute comparable à celui que tu as observé au bar. De toute façon, il semble pas avoir les yeux sur la sécurité et je pense que ceci pourrait nous être utile. En fait, je prends tout ce qui pourrait me servir, toutes les cartes d'accès, machin, Ouais. tout ce qui est là, je le dépouille. Les oreillettes pour écouter ce que disent ses potes, enfin voilà, je le pille. D'accord. Tu fais quelque chose pendant ce temps-là, Kurt? Bah du coup moi je me penche et je vois du coup Storm expert qui est en train de faire briller son expertise et du coup en hochant la tête comme ça en regardant un peu par en dessous je demande est-ce que tu devrais peut-être prévenir les autorités là non que un de leurs hommes est dans les vapes et que du coup il y a un mouchard dans l'immeuble, enfin un mouchard dans l'immeuble, je veux dire la sécurité a été infiltrée. Je pense que toi, tu devrais le faire. Pendant que j'amène tout ce joli matériel ailleurs. Mais tu peux pas les contacter avec ça? Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai ça. Ok, donc tu prends l'oreillette et son téléphone, son portable. Et du coup à ce moment-là je claque les doigts tu sais, comme si mon dieu bon sang mais c'est bien sûr. Et je fais ah ouais, tu penses qu'en fait la sécurité est sur écoute et qu'en les prévenant qu'il y a un problème on va alerter nos adversaires, c'est pour ça? Entre autres. Mais c'est aussi parce que je me méfie d'eux et que j'aimerais bien que nous ayons de l'information fraîche de première main. Oh, ah oui, ouais, tu penses qu'ils vont pas nous mettre dans la case des gentils? Il y a des chances. Quand je vois la faune locale, comme le dépisté Stamlis. Il est là? Oui. C'est pour ça que j'ai les oreilles qui sifflent. Ouais, en train de faire causer joyeusement au bar avec d'autres gens. Donc, vu le cafard qui infeste cet hôtel, je préfère être sur mon garde. Voilà, c'est plus ça va et plus je On me n'a dis qu'à que... on n'a qu'à dire que tout ce matériel a été volé par ceux qui ont attaqué Merton. Ouais, on trouvera une explication plus tard, mais en tout cas, plus ça va, plus je me dis que
ce fameux colloque au sommet, c'était vraiment pas des défenseurs de la cause. C'est un miracle que Hank ait été invité. Il y en a peut-être un peu des deux. T'as raison. La pensée positive, c'est important. Il faut avoir... Et à ce moment-là, je bombe le torse et j'ai un côté un petit peu transporté. Je déclare, il faut avoir la foi. Si tu veux. Et je repense à tous ces foules qui me vénéraient quand j'étais déesse de la foudre. Ouais. Oui, ça te connaît. C'est vrai. D'accord. Que dit la météo? C'est le moment d'un petit bulletin météo, peut-être. Je reviens à Hank. T'es en train de monter 4 à 4 un escalier de service pour aller vers les toits. Parce que tu sais bien qu'en général, Ororo finit toujours à un moment donné au-dessus du toit. Tu vois que tu arrives face à un type de la sécurité, justement. Un grand gaillard, tu dirais 40 ans, les cheveux légèrement grisonnants, qui dit « Monsieur, désolé, mais des mesures de sécurité... » Je ne laisse pas finir sa phrase et je suis en train de bondir par-dessus en appuyant de ma main sur sa tête. D'accord. Ok. Bah, vous voyez que le gars de la sécurité, il commence à protester, il vous dit l'accès à cette zone est interdit par des mesures de sécurité, vous ne pouvez pas passer là, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je dois faire au moins entre 50 et 100 kilos de plus que lui. J'ai une agilité terrifiante. Je ne le considère même pas comme un obstacle. Je passe par-dessus et je vais rejoindre mes compagnons. Ok. D'accord. Bah, effectivement, tu l'enjambes comme à saute-mouton. Tu franchis la porte qui te mène au dernier étage de l'immeuble. Le gars de la sécurité est en train de dégainer péniblement une espèce de taser, mais il a aucune chance de t'atteindre de toute façon. Sauf qu'à ce moment-là, tu percutes une armoire à glace de 2,20 m. Oh merde. À la crinière blonde qui te dit... Oh non, pas lui. Oh, Creed. T'as pas entendu ce que t'as dit ma copine? Et tu réalises que le type de la sécurité qui est derrière toi, sa peau commence à bleuir et sa chevelure commence à devenir rouge. Tu vois que de la sécurité il est en train de devenir une femme, tu reconnais Mystique. Ah, Creed, Raven. Tu sens qu'à l'odeur, effectivement. Tu vois que la poigne de Victor Creed sur ton épaule laisse présager que les minutes à venir vont être assez tendues. C'est clair. Monsieur Creed, Madame Darkholm, quel plaisir de vous rencontrer ici. McCoy, j'ai l'impression que tes amis sont sur le toit en train de faire les imbéciles. Raison de plus pour moi d'aller les rejoindre, mon ami. Si tu voulais bien me laisser passer. Qu'est-ce que tu mijotes, Hank? Mon Dieu, Creed. Ne me vole pas mes répliques, je t'en prie. Tu commences à essayer de... Tu vois qu'il te retient pas plus que ça. Donc tu passes sur le côté? Tu le contournes? Alors, je sais sa propension à jouer des griffes, ça doit être sans doute la seule personne qui est plus prompte à sortir les griffes que notre copain canadien. Donc, je vais effectivement tenter de l'esquiver, mais en restant à portée, hors de portée de ses mains. En plus, t'es un VIP, quoi. De quoi il se mêle? Ok. Ben oui, c'est ça. D'accord. J'ai le droit, moi. Tu vois que effectivement, tu commences à le contourner. Lui, il te suit du regard en grognant. Tu vois que Mystique, qui est derrière, te dit McCoy, on ne veut pas se coltiner avec vous autres. Un conseil, faites comme si vous ne nous aviez pas vus et tout se passera bien. Vous savez très bien que notre passif commun ne m'enjoint pas trop à la confiance. Néanmoins, je sais reconnaître quand je suis dépassé numériquement. Vous ne m'en voudrez pas, je prends congé. Tu vois Creed qui dit « Putain, je comprends rien à ce qu'il dit. Laisse-moi lui broyer la colonne vertébrale. » Tu vois que... Vous voyez que Raven Darkholm, Mystique, lui fait un signe d'apaisement assez autoritaire. Il dit « Creed, tais-toi. McCoy, si jamais on a un pépin avec vous, ça finira très mal. On ne tient pas à ce que cette conférence tourne au grand n'importe quoi. Notre maître est dans les parages. Il peut être là d'un moment à l'autre. Tu vois que Je marque un temps d'arrêt à cette... Elle s'engouffre dans l'escalier, manifestement pour descendre. Elle te laisse le champ libre. Creed, lui, continue à te regarder, là, à te humer presque. Manifestement, il a envie d'en découdre. Tu vois qu'il est un peu contraint par les ordres que lui a donné Mystique.
J'avoue être très partagé en ce moment. Les provocations de Creed ne sont jamais innocentes et laisser partir 2 terroristes connus au sein d'un hôtel ne me paraît pas forcément être la chose à faire. Mais néanmoins, mes compagnons ont sans doute besoin de moi aussi. Et finalement, c'est cette deuxième solution qui prend le dessus et après un dernier sourire en coin qui dévoile une canine proéminente en la direction de Creed, je m'engouffre dans le couloir pour aller rejoindre le toit. D'accord. Okay. Bah, tu débarques sur le toit, tu vois que Creed a fait mine de te suivre quelques pas, puis t'as laissé accéder au toit et n'est pas monté lui. Quand tu arrives sur le toit, tu constates que la foudre vient de tomber à nouveau, qu'il fait un temps exécrable, il commence à pleuvoir abondamment sur le toit, et tu vois Ororo et Kurt qui sont affairés autour d'un corps gisant. Par contre, il pleut pas sur nous. Oui, il pleut pas, voilà, c'est une pluie localisée. Il pleut pas sur vous, sur Kurt et Ororo ou sur Kurt, Ororo et moi? Bah... Quand je suis consciente que tu rentres, il ne pleut plus sur toi. Ah, très bien. Je m'en serais voulu de gâcher cette bonne séance de spa. C'est clair. Kurt, Ororo, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je tiens à dire en dernière action qu'en 2 bonds, en voyant un corps étendu à terre, en 2 bonds, je suis dessus et je l'examine pour savoir son état de santé. Est-il vivant? Est-il dans un état de décès? Et du coup, en te voyant bondir et tombant entre nous deux souplement, je déclare « Ah bah t'as raté le spectacle là, on vient de cramer une grenouille !» Mon Dieu! Après des ascendances allemandes, te voilà des accointances françaises. C'était pas forcément pour la déguster, hein, c'était juste pour le plaisir. Mais c'est lui qui a commencé. Je pense savoir de qui tu parles, j'ai rencontré 2 de ses compagnons dans le couloir avant d'arriver. Prévisible. Et pas des moindres. Tu constates que le corps qui gît, le personnage qui gît, est en tout point identique à la réplique, enfin à l'apparence qu'avait Raven Darkholm quand tu l'as croisé tout dans l'escalier. Je m'en doutais un peu. Est-ce que tu lâches un mot à ce sujet? Donc bien sûr. Oh, j'ai déjà croisé ce monsieur il y a quelques secondes dans le couloir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crains que... J'allais sortir quelque chose, mais je ne sais pas si les liens de parenté entre Mystique et Nightcrawler sont... Voilà, j'allais déclarer... Maman Non, oublie, c'est trop. C'est trop tôt. C'est trop tôt. D'accord. Non, c'est trop sujet à caution chez les puristes de toute façon. Ah, c'est pas sujet à caution du tout. Oh, il y a des sauts. Ça a été éclairé, on sait qui est la mère, on sait qui est le père. D'accord. Et là donc je claque à nouveau des doigts. Quelle perfidie! Oh, perfidie non, on ne peut pas empêcher la nature des gens de s'exprimer. On pourrait à la limite taxer de même façon ta téléportation de perfidie. On ne peut pas reprocher à Raven de changer de forme. Je m'apprêtais à déclarer, mais moi je m'attaque pas aux vigiles. Mais je pense que notre leader charismatique a quelque chose à dire. Je fais passer la carte de Merton entre mes doigts, disant raison de plus pour garder un œil sur les communications de sécurité, si leur sécurité est infiltrée par Raven. Je pense que c'est une très bonne idée. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Je ne sais pas du tout, mais Magneto semble être de la partie puisqu'ils m'ont annoncé qu'il n'allait pas tarder à arriver. Oh. Tatin! On devrait appeler les autres, peut-être, non? J'avoue que ça ne serait pas de mal. Bah, on est d'accord qu'il y a des trucs pas très catholiques qui se trament avec des armes anti-mutants, mais je veux dire, si Magneto s'en mêle, il va y avoir du vilain. Pas très catholique dans la bouche de Kurt Wagner. Je sais, c'est pas un hasard. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce congrès semble avoir pris un tour qui va bien plus loin que la simple lutte de subvention. Je serre la carte du garde dans les mains. Vu tous les individus qu'il y a qui peuvent servir de cible parfaite à Magneto et son mouvement, je crois qu'il y aurait de l'orage dans l'air. Excellent. Oh, vous êtes trop doué. J'ai jamais fait le poids en calembour. Je pêche dans ce domaine. Je suis à J'ai un bon prof de 11 ans qui dort à côté. Ouais. Merci Willy. J'ai tenté d'imiter Alf. Merci Willy. Je pense qu'on est à la limite du crunch possible en vidéo. À la limite du crunch, qu'après trop de crunch, ça change un peu la nature de l'actual play, c'est possible.
Ouais. C'est quand même le système est quand même. C'est quand même un jeu qui est fait pour manipuler des dés et pas des interfaces de lancer de dés. C'est ça. Oh, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. J'avais pas pensé que l'aspect virtuel pouvait ralentir un peu gripper un peu la mécanique. Mais c'est commun à tous les jeux qui demandent beaucoup de jetés de dés, quoi. Je ne vois pas jouer à Exalted là-dessus, quoi, par exemple. Tu m'étonnes. Oh non. Mais je suis très satisfait. Eh bien. Si tu l'es, c'est pas mal. Moi, j'aimerais savoir si Willy et Kat sont satisfaits. Moi aussi, je trouve que vous êtes parfait dans les rôles. Hein. C'est bien. Après, le poids de la technique, quoi, là, sur cette séance. J'ai bien aimé la dynamique. Et ça m'a trop fait marrer quand tu t'es renvoyé la balle entre Mystique et Dents de Sabre. Le côté, tu sais, le langage corporel, la voix qui change, et puis tu t'exhortes au calme. C'était rigolo. Mais bon, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la soirée. Je n'ai pas jeté un jet de dés, donc l'effet crunch ne m'a pas atteint. Bon alors, et la réponse à ma question, est-ce que Stanley et Cockrum c'était voulu? Ouais, légèrement, ouais. Ah bon. tu peux traduire donc alors Stanley, tout le monde a compris que c'était c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et Cockrum, Dave Cockrum, c'est celui qui a dessiné notamment le fameux Giant Size X-Men qui a introduit l'équipe Storm, Colossus, Wolverine. Oh là là. Ouais, mais après ça n'a rien à voir avec les personnages sur lesquels ils sont collés. Oui, non, mais c'est pas grave, il y a un hommage. mais les connaisseurs sont ravis. Voilà. Ok. Ouais, du coup, pareil. merci pour tout. Bonne soirée les gens. Bonne soirée. Toi-même. Très bientôt pour de nouvelles aventures trépidantes. Alors, j'ai juste le D6 qui est passé. Allez. Moi, je dis pas de webcam, c'est bien. Ça prend trop de sens. Attends, là c'est l'horreur. Je suis d'accord. Mais non, c'est pas comme ça que je vais percer sur YouTube. Bon, il y en a marre. Voilà, là c'est bon. Là j'ai le pool. Je vais garder l'ancienne méthode qui marche mieux. On attend que ça. Quoi, l'audio? Non. Oh. Ben l'audio c'est du boulot. Je préfère garder ça sur les formats courts. Et les gens aiment nous voir. Nous sommes si. C'est sûr. Comment est-ce qu'on appelle ça? Photogénique. Nous sommes si Oh mon photogéniques. Dieu! Personne n'avait pas jamais parlé de moi en ces termes. Voilà. Tu es vraiment dans ton personnage. Tu t'es pas fait pour le casting de Beast. Ah. Parce que c'est justement sa claustrophobie, c'est ce qui va alimenter le fait. Sa claustrophobie, c'est ce qui va. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Hein. Moi, maintenant là, j'ai plus aucun tact. Je répète tes phrases et tu sais quoi répéter. Donc. D'accord. Non, à la limite, ça dit, elle peut l'utiliser comme un désavantage qui lui rapportera un point de pouvoir. Elle peut aussi l'action peut être utilisée comme un désavantage qui lui donnera un point de... Bon, répète ta phrase. Je dis, sa claustrophobie, elle peut l'utiliser comme un avantage, ce qui lui donnera comme un désavantage, pardon. Je suis désolé pour vous. Oui, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, c'est la situation contre laquelle je t'empête. Donc, en fait, ma claustrophobie pourrait me servir comme un avantage, comme une motivation de quitter au plus vite cet espace confiné. Ouais. Ouais, ou alors tu peux t'en servir. Beaucoup mieux.